Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, les mystères de la vie publique de Jésus. Le baptême de Jésus, numéro 535. Le commencement de la vie publique de Jésus est son baptême par Jean, dans le Jourdain. Jean proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 3, verset 3. Une foule de pécheurs publicains et soldats, pharisiens et séducéens, et prostituées, vient se faire baptiser par lui. Alors paraît Jésus. Le baptiste hésite. Jésus insiste. Il reçoit le baptême. Alors l'Esprit Saint, sous forme de colombe, vient sur Jésus, et la voix du ciel proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. C'est la manifestation, épiphanie,
de Jésus comme Messie d'Israël et Fils de Dieu. Numéro 536. Le baptême de Jésus, c'est, de sa part, l'acceptation et l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. Il se laisse compter parmi les pécheurs. Il est déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 29. Déjà, il anticipe le baptême de sa mort sanglante. Il vient déjà accomplir toute justice. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 3 verset 15. C'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il consent par amour à ce baptême de mort pour la rémission de nos péchés. À cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en son Fils. L'esprit que Jésus possède en plénitude dès sa conception vient reposer sur lui. Il en sera la source pour toute l'humanité. À son baptême, les cieux s'ouvrirent, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 3 verset 16, que le péché d'Adam avait fermé, et les eaux sont sanctifiées par la descente de Jésus et de l'Esprit, prélude de la création nouvelle. Numéro 537. Par le baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus, qui anticipe en son baptême sa mort et sa résurrection. Il doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble et de pénitence, descendre dans l'eau avec Jésus pour remonter avec lui, renaître de l'eau et de l'esprit pour devenir dans le Fils, Fils bien-aimé du Père, et vivre une nouvelle vie. Voir la lettre aux Romains chapitre 6 verset 4. Ensevelissons-nous avec le Christ par le baptême, pour ressusciter avec lui, descendons avec lui pour élever avec lui, remontons avec lui, pour être glorifiés en lui. Tout ce qui s'est passé dans le Christ nous fait connaître qu'après le bain d'eau, l'Esprit Saint vole sur nous du haut du ciel, et qu'adoptés par la voix du Père, nous devenons fils de Dieu. La tentation de Jésus. Numéro 538. Les évangiles parlent d'un temps de solitude de Jésus au désert immédiatement après son baptême par Jean. Poussé par l'Esprit, au désert, Jésus y demeure 40 jours sans manger. Il vit avec les bêtes sauvages et les anges le servent. À la fin de ce temps, Satan le tente par 3 fois, cherchant à mettre en cause son attitude filiale envers Dieu. Jésus repousse ces attaques qui récapitule les tentations d'Adam au paradis et d'Israël au désert, et le diable s'éloigne de là pour revenir au temps marqué. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, verset 13. Numéro 539. Les évangélistes indiquent le sens salvifique de cet événement mystérieux. Jésus est le nouvel Adam, resté fidèle là où le premier a succombé à la tentation. Jésus accomplit parfaitement la vocation d'Israël, contrairement à ceux qui provoquèrent jadis Dieu pendant 40 ans au désert. Le Christ se révèle comme le serviteur de Dieu totalement obéissant à la volonté divine. En cela, Jésus est le vainqueur du diable. Il a ligoté l'homme fort pour lui reprendre son bulletin. La victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe la victoire de la passion, obéissance suprême de son amour filial du Père. Numéro 540. La tentation de Jésus manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie, à l'opposé de celle que lui propose Satan, et que les hommes désirent lui attribuer. C'est pourquoi le Christ a vaincu le tentateur pour nous. Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. L'Église s'unit chaque année par les 40 jours du Grand Carême au mystère de Jésus, au désert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.